Oui, allez, on part sur un petit déjeuner. On part sur un petit déjeuner tranquille. Bon, je vais vous parler de plusieurs trucs là, parce que cette nuit, j'ai pensé à deux, trois trucs là. Je vais te partager, parce que je sais que tu adores mes vidéos. Alors bon, allez, je vais pas garder pour moi, tu vois. Donc, affaire McKinsey, pardon. Il y a l'histoire aussi, bizarrement, cette affaire ressort juste avant les élections, alors que c'est pas exceptionnel que le gouvernement français fait appel donc à des cabinets privés. Donc là, j'ai pensé à un truc vraiment un petit peu tordu, je te l'avoue, mais pourquoi pas. J'avais annoncé les résultats pour Trump. Je m'étais pas trompé puisque Trump était pas trop haut dans les sondages, il avait été élu. Et j'avais annoncé en 2017 les résultats et je m'étais pas trompé non plus. Donc là, il y a un truc qui coince. Pourquoi? Parce que Marine Le Pen, elle est, on va dire, pro-Poutine. La France est pro-Zelensky. Zelensky, l'homme en cuir qui aime jouer du piano. Et donc les Français et Françaises sont fans des bitomanes. C'est un bitomane. Zelensky, c'est un bitomane. Voilà. Donc, je me suis dit, c'est quand même bizarre que juste avant l'élection présidentielle, on se retrouve avec Madame Le Pen, qui a été, je le rappelle, qui a été aidée par le gouvernement russe, enfin par Poutine. Je crois que c'est à hauteur de 5 millions d'euros. Et Monsieur Macron, qui a eu des soucis avec les hackers russes, les pirates russes qui ont bidouillé un petit peu, enfin qui ont tenté de déstabiliser la campagne présidentielle donc en 2017. Donc c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est assez étonnant qu'on se retrouve là en pleine élection présidentielle avec un protagoniste commun qui est Monsieur Vladimir Poutine. Donc, moi je me dis c'est quand même bizarre. Parce que si Madame Le Pen est élue, il y aura un gros problème dans la population française. Parce que la majorité des gens sont pour Monsieur Zelensky, l'homme en cuir qui joue avec son kiki. C'est Zelensky Qui Ah oui, c'est Kiki, le roi des kikis. Et donc, il y aura une certaine schizophrénie, quoi. Parce que, bon, bah, notre présidente, enfin, la présidente de la Société France sera donc pro-Poutine. Donc, ça voudrait dire quoi, alors, si elle est pro-Poutine? Ça voudrait dire que tout l'échiquier otanesque va être bouleversé. Même si... Alors, donc, justement, est-ce que... Alors, voilà, je vais finir mon propos. Est-ce que Macron, avec l'histoire de McKinsey, il n'a pas fait en sorte que ça se sache? Est-ce que c'est pas lui, parce que c'est un génie, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est un génie. Est-ce que M. Macron n'a pas fait exprès, à travers les médias, de parler de l'affaire McKinsey? On sait très bien que la majorité des journaux sont à la botte de Drahi. Ils sont quelques milliardaires à posséder donc les médias mainstream. Et bizarrement, les médias mainstream parlent
de McKinsey disent que M. Macron, ce qu'il a fait, c'est bizarre. Hein, que les cabins... Et donc, d'un coup, on a des médias qui sont contre le gouvernement macronesque. Non, mais c'est quoi? C'est une blague. En 5 ans, ils ont jamais été aussi, entre guillemets, méchants avec Manu. Alors, pour moi, ça cache quelque chose. Il y a un truc qui... Cette nuit, je vous dis, je me suis réveillé, j'ai pensé à ça, j'ai dit, c'est bizarre. C'est bizarre. Pourquoi, d'un coup, ils s'acharnent sur Macron? Tu sais? Alors, d'une, c'est peut-être pour se racheter, parce que les médias, ils se disent, bon, bah, il faut quand même qu'on ait une crédibilité. Donc, soit on coule Macron pour pas qu'il passe, parce que c'est peut-être prévu dans l'agenda que Macron ne passe pas, et que ce soit... Eh oui, écoutez bien cette analyse géopolitique. C'est la première. Écoutez bien. Vous savez bien d'où ça vient, de qui ça vient. Je peux pas vous dire, parce que les temps sont durs et il y a des menaces réelles qui pèsent sur ma personne. Et oui. Et donc, soit c'est prévu par l'agenda que Macron ne repasse pas, ils font tout pour pas qu'il passe en fait. Moi, ce que je vois dans l'histoire, c'est que ils veulent pas que Macron y passe. Voilà. Si tu veux mon avis, là, il faut un bilan négatif. Macron qui s'énerve pour se justifier, il passe en boucle. C'est bizarre. Non, mais je te dis, c'est très bizarre. Ça pue du cul. Ça pue du cul. Et en plus de ça, on a en face, ça serait Zemmour qui aurait 25 points. Bon, mais là, non, là, on a du lourd, là. On a Marine Le Pen qui pèse lourd, là. Et qui va au second tour. En théorie, qui va au second tour. Parce que bon, il y en a plein, ils sont là. Ah, Mélenchon. Ah, oui, Mélenchon, il sera pas au second tour. Hein. Voilà, je suis désolé, hein, je te casse un petit peu tes rêves. Mais Mélenchon, avec sa redingote de professeur des années 40, qui se retrouve président, là, c'est du fantasme, là. Bon. C'est bien de rêver, hein. C'est comme Artaud, elle rêve, Yannick, tous ces gens-là, ils rêvent. C'est bien, bah, ils ont le droit, hein. Moi aussi, j'ai des rêves, hein. Toi aussi, t'as des rêves, hein. C'est bien, hein. Et ils vont pas forcément être réalité, hein. Voilà, donc... donc, je vais te parler de ça. Parce que si à la limite, on va dire que tout ça c'est du pipeau, hein, bah, t'es au courant un petit peu, et que Macron échange, en fait, avec Poutine sur des stratégies pour ne pas être élu. C'est-à-dire que Macron, sa stratégie, c'est de pas être élu. C'est de mettre en place Poutine. Non mais un truc un peu psychopathe, mais on sait jamais. On sait jamais. Admettons que il y a une stratégie que Macron veut pas être réélu, et que, quand je dis Poutine, non, c'est pas Poutine, c'est Marine Le Pen. Qu'on veuille mettre Marine Le Pen, mais à travers ça, Marine Le Pen qui est pro-Poutine, tu vois un peu tu vois ce qui se configure là? Donc ça voudrait dire que, moi là, je suis vraiment pas catégorique, mais je me dis que peut-être pour la première fois, peut-être que Le Pen va passer. Et si elle passe, là c'est le chaos. Parce qu'on a, là on a le cheval de Troie. Là on a exactement, donc Marine Le Pen serait le cheval de Troie. Je sais pas si tu te rappelles la légende grecque, le cheval de Troie, hein. L'armée qui se cache dans un cheval, dans un faux cheval, qui rentre dans la citadelle et qui, bref, voilà, tu connais un peu l'histoire. Cheval de Troie. Donc Marine Le Pen, c'est le cheval de Troie non. Marine Le Pen, elle sert de cheval de Troie pour Vladimir Poutine pour s'intégrer dans l'Europe. Non mais t'imagines? Truc de génie, quoi. Oui, parce que là, on est avec, on n'est pas, là, nous, on a notre petite vision des choses. Mais en face de toi, il y a quand même du très très lourd, avec des gros moyens, des grosses enveloppes. Non mais t'imagines? Là, officiellement, il y a 800 millions ou 1 milliard qui a été dépensé. Hein? Bon, on va pas revenir dessus. Donc, t'imagines ce que ça pèse. Donc, admettons même, il n'y a que 5%.
5%, t'imagines? 5% comme ça fait, allez, allez, on va dire, ça fait, à la louche, ça fait 50 millions. T'imagines? S'il y a 50 millions comme ça qui permettent de financer les choses. Eh oui. Oui, parce que l'argent sert à financer quand même des campagnes, hein, et à acheter des gens, et à influencer des idées. C'est-à-dire, toi-même le premier, je viens demain avec une mallette avec 500 000 euros, je te dis, bon bah là tu passes aux infos, ou tu dis ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu fais toi? Ah oui, mais toi c'est vrai, ah oui c'est vrai, toi t'es pas corruptible, tu es pur. Excuse-moi. Non, non, mais je suis vraiment désolé, hein, je voulais pas t'offenser. Mais bon, moi, par contre, je les prends. Moi, tu me files 500 000. Ah, tu me dis de dire ça, 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 moi je le fais, hein. Ah bah oui, attends, quand même, à un moment donné, oh. Bon, oui, parce que le principe de réalité, tiens, je vais parler aussi un peu de féminisme, parce que voilà, parce que le principe de réalité se ramène toujours à toi, tu vois. Là, aujourd'hui, tu prendrais pas 500 000 euros parce que t'es pur, t'es quelqu'un de bien, mais si je te les mets devant et que t'as toutes tes factures à payer, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas craquer. Comme la majorité, hein, je veux dire, on est des humains, tu vois, c'est normal. Mais bon, sur le papier, là, tu les entends tous sur YouTube, c'est tous des big boss, ils ont tous des cojones, moi je fais ci, moi je fais ça, moi je ferai ci. Non, non, moi je prends le pognon et je m'achète une nouvelle voiture et je paye mes factures. Voilà, ça c'est le principe de la réalité, c'est comme le féminisme, les amis. Je vous ai bassiné longtemps avec le féminisme, donc là c'est le volet numéro 2 de ma vidéo. À l'air, c'est marrant, alors là il y a tout, c'est très rigolo là ce qui se passe en ce moment, donc j'ai rien contre les dames, hein, vous le savez très bien, moi je suis quelqu'un de très partial. Mais c'est marrant quand même parce que c'est pas que c'est agaçant, mais un petit peu quand même, je me rends compte que les girl power, là, celles qui sont féministes, en ce moment, elles s'écrasent un petit peu. C'est marrant, hein, avec la guerre Ukraine, là. Ukraine-Russie. C'est marrant, hein. Parce que le principe de réalité, t'as le virtuel, c'est-à-dire qu'on est tous égaux. Hein, on doit faire les tâches ménagères, sinon je porte plainte parce que t'as pas lavé le frigo, enfin... T'as compris, hein, ce que je veux dire, hein. C'est-à-dire que là, il va y avoir un délit comme quoi, un délit de tâches ménagères. C'est-à-dire que si tu passeras pas aspirateur 2 fois par mois, madame portera plainte. Et le procureur va appeler les gendarmes et t'auras le FBI à la maison parce que t'as pas essuyé, t'as pas lavé le frigo, hein, parce que t'as pas étendu le linge. Tu vas prendre 5 ans de prison ferme. Attention, monsieur. Donc ça, c'est en virtuel, hein. Mais bon, donc là, par contre, ces mêmes femmes qui sont, bon, généralement, elles sont pas belles, hein. Généralement, quand t'es féministe, t'es pas forcément, j'en vois pas beaucoup des belles, en tout cas. Mais bon, t'as le droit, hein, t'as le droit d'être belle et féministe, mais c'est rare. Généralement, t'es un peu dégueulasse. Et oui. Pour moi, la féministe, c'est la nana qui aimerait bien se faire tirer, mais qui est, voilà. C'est comme la fémène, la fémène, elle aimerait bien faire la guerre, mais finalement, tu la retrouves dans le 16e à manger des petits macarons la durée, quoi, à 16,50 €. Ça, c'est le principe de réalité. Tu vois? Donc, je l'avais dit, je vous avais prévenu, on est dans un monde de débiles, et donc ces mêmes femmes qui prônent la parité, eh bien, tu les retrouves sur les plateaux télé, maquillées, habillées, oui, c'est des pauvres réfugiés. Mais elles sont au chaud sur un plateau de télé. Et elles ont souffert. Mais elles ont fui. T'as aucun animateur digne de ce nom qui va dire, mais vous avez fui l'Ukraine. Pourquoi vous n'allez pas combattre? Ben, il y a toujours une excuse. Il y a toujours une excuse. J'ai ma maman qui aime, maman malade, maman pas bien, mes enfants. Donc elles ont toutes des enfants. Toutes les Ukrainiennes, elles ont toutes des enfants. C'est marrant, hein, elles ont toutes des enfants. Elles ont toutes des mamans malades, elles sont toutes pas bien. Tu vois, c'est rigolo, quoi. Donc, dans le principe de réalité, eh ben moi, aujourd'hui, je me dis, bah finalement, bah on a quand même la majorité des hommes entre 18 et 60 ans, et ben ils sont en train de se geler les couilles, à se faire tirer dessus, et une fois de plus, à mourir. Tu vois? Et on est plus en 1945, hein. Là, il y a eu la révolution, mesdames. Pourquoi vous prenez pas les armes, là?
Alors il y en a, tu sais ce qu'elles m'ont dit? Ah ouais, ouais. Mais oui, il y en a qui sont partis. Ah ben oui, il y en a deux. Oui, oui, ou trois. Ah oui, oui. Mais moi, quand j'ai visionné toutes les vidéos, les amis, hein, je ne vois que des hommes en armes, hein. Si vous avez éventuellement des vidéos où on voit beaucoup plus de femmes avec les armes, vous m'envoyez les vidéos. Mais moi, toutes les vidéos que j'ai vues, à 99% dans des vidéos, je vois des femmes et des enfants partir et des hommes se faire tirer dessus. Les cadavres que tu vois en général, c'est soit des hommes en main d'armes, des militaires, ou soit des civils. Tu vois? Donc non, non, mais je suis pas contre. Je suis pas contre l'idée que les femmes et les enfants doivent être protégés. Tu vois? Je suis contre la débilité de dire qu'on est égaux. Voilà. Donc maintenant, il faut fermer sa gueule, déchirer son girl power, dire qu'on est égaux. Voilà, c'est juste ce que je suis en train de vous dire, tu vois. C'est tout. Et donc, la prochaine fois que quelqu'un va me parler de féminisme ou de parité, eh ben, je vais dire, bah écoute, bah, prends une Kalachnikov, hein, tu retires ton maquillage et tu fonces sur le front, hein, voilà. Et tu vas te faire dézinguer. Parce que les croix dans les cimetières, hein, ça sera plus du Sergueï que du Natalia, hein, ou du Natacha, hein, ou tu vois ce que je veux dire, hein. Il y aura que des Sergueï, des Boris, en prénom, moi je te parle, hein. Eh oui. Les 10 000 morts, les 10 000 militaires, hein, c'est encore des hommes, hein. Je suis désolé, hein, l'histoire se répète, hein. Donc arrêtez de me parler de la parité, arrêtez de me faire chier avec ça. D'abord, il y en a plus personne ne parle de ça, hein. Eh oui, hein, c'est fini, hein. Ah, et donc voilà, donc ça c'était le volet. Donc en premier, McKinsey, la féminité, bon bah voilà, hein, c'est bon. Sur les plateaux, t'as vu, on n'en parle plus, hein. C'est marrant, hein. Chiappa, elle dit pas, ah les filles, venez, prenez des grenades, je viens avec vous, on va faire sauter les tanks russes, hein. Ah non, là, Chiappa, tu sais quoi? Là, avec son petit derche là, énorme, hein, eh bien là, elle est en train de manger son petit croissant dans le ministère, hein. Elle allait bien, Chiappa, elle est au chaud, hein. Ah là, c'est bizarre, hein. Tiens, bah, franchement, moi aujourd'hui, moi je serais une femme, aujourd'hui, en 2022, j'irai au front. Parce que il y a la parole et il y a les actes. Voilà. Et il y a le principe de réalité qui se ramène toujours, hein. C'est les femmes et les enfants d'abord, on les protège, et les mecs se font dégommer. Donc l'espérance de vie, une fois de plus, et je vais vous le prouver, j'espère un de ces quatre bientôt, que l'espérance de vie des hommes, elle est moindre. Et que grâce à nous, les hommes, comment dire, grâce à nous, bon, à cause de nous aussi, il y a la guerre, mais grâce à nous aussi, bah, on défend notre territoire. Voilà. On a chacun notre rôle. Donc, on peut pas aller à la guerre, passer l'aspirateur, faire des enfants, on peut pas tout faire, hein. Tu vois, on peut pas aller au travail. C'est ce que m'avait dit une juge pour enfants, comme par hasard une femme. Elle m'avait dit, vous travaillez pas? Et j'ai dit non, je suis une maman. Je suis une maman. Tu vois? Ah bah non, quand t'es un mec, t'as pas le droit. Alors, chacun son rôle. Chacun son rôle. Moi, je suis dans le système, pas patriarcal, parce pour moi, on n'est pas égaux. On n'est pas égaux. Moi, je peux soulever un sac de 50 kilos de ciment, ça me dérange pas. Tu vois? Si je demande à une copine, tu peux porter les parpaings et les mettre au 3e étage? Non. La majorité des femmes vont souffrir, elles vont tenir 5 minutes et pas une journée. Hein. Va dans la rue, regarde, hein, hier j'ai été dégoûté hier. Je vais te dire un truc, si tu m'écoutes, t'es une femme, j'étais dégoûté hier. Parce que là où je suis, et là où tu es, là où nous sommes, quand il y avait des travaux sur la voirie pour tirer la fibre, j'ai regardé. Les mecs, il faisait froid, en plein vent et tout. Tu sais quoi? Il y avait que des mecs. Il y avait que des hommes qui tiraient la fibre. Après, je suis allé voir un ami sur un chantier. Et ben, il y avait quoi? Il y avait que des hommes. Et moi, la parité, je la vois pas, hein, au concret, hein. Par contre, bah, je suis allé dans un salon de thé, là, bah, il y avait que des nanas. C'est marrant, hein? Il y avait que des nanas. Eh oui. Donc,
mon retour, malheureusement, d'expérience, elle est un peu négative quand quelqu'un me dit qu'on est égaux. Voilà. Non, on n'est pas égaux. Non, pas du tout. Pas du tout. J'aurais bien aimé, hein. J'aurais bien aimé. Tiens, regarde, je te fais une petite parenthèse, parce que j'ai eu un souci de logement il y a quelques années. J'ai eu un souci de logement suite à un divorce catastrophique, parce que quand t'es un homme, généralement, bah voilà, et ça se passe pas très bien. Et donc, bah, le principe de réalité s'est mis devant moi, bah il n'y avait pas de logement disponible. Et là, d'un seul, qu'est-ce que j'entends à la radio? Qu'il y a des milliers de logements disponibles pour les Ukrainiennes et leurs enfants. Et il y a 300 000 SDF hommes. Il y a 300 000 SDF hommes. Et on m'avait dit, là, quand je m'en suis occupé l'année dernière, là, parce que je voulais loger quelqu'un, et on m'avait dit, il n'y avait pas de logement disponible. Et là, d'un seul, des gens ont même des logements. Il y a même un maire. Alors lui, il faut l'interner, le mec, hein. Le mec, il est un gros lèche-botte de la société. Je crois que c'était un maire ou un adjoint au maire. Et ben, il prêtait son logement gratuitement. Non, mais le mec, il avait un appartement. Et il a dit, bah, je vais le prêter à une Ukrainienne. Et ses enfants, les pauvres malheureux. Ah oui, non, mais d'accord. Mais moi, je suis désolé. Pour Mamadou, il n'y a pas de place. Pour Jean-Michel, que je suis, parce que je suis un Français de souche, hein, malheureusement, bah pour moi, il n'y a pas de place. Par contre, pour Elisa Bolowski, il y a de la place. Oui, bah, j'ai inventé, hein, Elisa Bolowski, c'est une Ukrainienne, tu vois. Et donc, les gens vont trouver ça normal. En plus, attends, le français, la française moyenne, là, avec un QI 80, elle va dire, ah oui, c'est bien, il faut les loger. Est-ce que t'es pas pour la préférence nationale? Non, t'es pas pour... Bah non, parce que t'es raciste. Ah oui, oui, c'est vrai que on est des nazis. Quand on pense à notre propre pays, on est des nazis. Par contre, quand les gens, ils se baladent avec leur drapeau, quand il y a la Coupe du Monde, par exemple, ils sont là en train de se balader dans leur drapeau, là, il n'y a pas de racisme, hein. Ah non, non, là, il n'y a pas de racisme, hein. Non, mais faut être logique. C'est normal, dans tous les pays, c'est normal qu'on privilégie les gens qui sont avec le passeport ou la carte d'identité. Il n'y a rien de nazi dans l'histoire. Ça s'appelle la préférence nationale et tous les États l'appliquent. Moi, demain, je vais dans un pays, je sais pas, au hasard, je vais en Algérie. Si je demande un logement et que je suis prioritaire, j'aurai pas de logement. Vous comprenez? Tu vois? Et si je me balade en petite tenue dans les rues, je pense on va me faire la remarque. Donc il faut s'adapter, à mon avis, il faut s'adapter dans l'endroit où on est adopté. Hein? Voilà. Parce que je vais vous parler aussi d'assimilation. Parce que là, j'entends sur Internet les gens qui sont, comment dire, qui sont soi-disant français, mais ils sont français, mais ils sont toujours entre eux. C'est-à-dire que de leur... tu vois, c'est comme... Enfin, je vais te faire le truc. C'est comme moi, si je voyageais, et que je me retrouverais... Par exemple, je vais en Thaïlande, et je parle qu'avec des Français, que je reste entre Français. Franchement, moi, ça me déplaisait, moi, j'aime bien, moi, le brassage. Tu vois? Parce que l'entre-soi politique, l'entre-soi indigène, l'entre-soi, quand je dis indigène, c'est-à-dire de là d'où tu viens. Hein. Eh bien, l'entre-soi entre toi, entre corporations, ben, je trouve que ça fait secte. Voilà. Et quelque part aujourd'hui, moi j'ai du mal à trouver ma place, hein, je sais pas toi, hein, moi j'ai du mal à trouver ma place. J'ai du mal à trouver ma place. Parce que je me retrouve qu'avec des corporations, des boomers, par exemple, les boomers qui ont la mentalité de boomer, hein, qu'il faut que de me parler de travail, parce qu'il faut travailler. Voilà, donc ça c'est le volet numéro 4 de cette vidéo. Le travail. Tu veux savoir ce que j'en pense du travail? Je ne suis pas contre le travail. Je suis contre l'exploitation du travail par le travail. Ça c'est Arlette Laguillet. C'est-à-dire que de voir, par exemple, la famille Mullier qui se gave depuis des années sur le dos
de ceux qui ont construit Auchan, qui ont construit Decathlon. Oui, parce que Decathlon, c'est la famille Mullier, hein. Si tu sais pas. Renseigne-toi un peu. Donc toutes ces sociétés qui font pas de bruit, mais qui font beaucoup de chiffres, eh ben, elles ne redonnent pas trop à leurs employés. Et même quand tu vas avoir au sein de ces sociétés, tu vas voir que il n'y a pas trop de gens qui sont âgés. Parce que le travail, aujourd'hui, il abîme. Il cause des dommages, des fois irréversibles, comme le burn-out, comme les AVC. Regarde à Amazon, par exemple. Amazon. Est-ce que tu trouves ça normal que tu aies une oreillette dans l'oreille et que tu aies un ordinateur à ton avant-bras et qu'on te dise ce que tu dois faire toute la journée? Est-ce que tu crois qu'on est habilité pendant 8 heures avec quasiment pas de pause? Est-ce que tu crois on fonctionne normalement sans avoir aucun dégât au niveau psychologique? Tu vois? Voilà. Alors, on a chacun sur Terre notre rôle. Moi, mon rôle, bah, c'est de faire des petits trucs comme ça. Et dans le réel aussi, parce que dans le réel, c'est devenu compliqué parce qu'on est quand même traqué. Hein, j'en parlais avec un petit groupe d'amis là. Donc, on est quand même traqué, on est quand même surveillé. Il y a des gens qui sautent du balcon. Il y a des accidents de la route. Il y a eu, je crois que c'était Madame, oh, excuse-moi, j'ai oublié le nom. Hein, il y a cette dame qui a été retrouvée à 400 km de chez elle, hein, qui s'est suicidée dans une flaque d'eau. Donc alors, j'en ai parlé ça avec des gens, des Français, des Françaises moyens, hein, parce que voilà, c'est pas que j'aime provoquer, c'est qu'en fait, mes propos provoquent. Provoquer, provoque. Provoquer, provoque. Non, je provoque pas. Les gens me disent, ouais, tu parles de sujets qui fâchent. Bah, je dis non, je parle de sujets d'actualité. Et les gens sont même pas au courant. Quand je leur ai dit que Neigé, bah, tu connais un Neigé, hein, qui était un gilet jaune, hein, un leader. Bizarrement, un accident. Stéphane Blett, il saute du balcon. Il y avait qui d'autre cette dame là, je sais pas si elle était avocate ou elle était juriste, qui avait des révélations à faire, qui était en contact avec Natacha Ray, qui bizarrement, tu vois, c'est bizarre. Et donc, je reviens un petit peu sur le début de mes vidéos, il y a à peu près 6-7 ans, le début de l'éveil. J'avais été contacté par quelqu'un qui était au Québec, et qui m'avait envoyé un mail, parce que je laissais mes mails à l'époque, voilà. Et il m'avait dit, il s'appelait même, je peux le dire, il s'appelait Genesis. Et ce gars qui avait des gros problèmes de santé, parce que voilà, il m'avait averti. Voilà, je te le dis, hein, c'est pas du pipeau, il m'avait averti il y a 7 ans. Il m'avait contacté, il m'avait dit, écoute, ton travail et le travail des autres là que vous faites, là, le petit groupe que vous êtes, c'est très bien. Par contre, c'est très dangereux. C'est très dangereux parce que des gars comme toi, au Québec, il y en a plein qu'on n'a jamais retrouvés. Il y en a plein qui ont disparu, des gars comme toi, qui ont voulu changer, qui ont voulu créer des États, qui ont voulu jouer la souveraineté. Et donc, c'est marrant parce que ce qu'il m'avait dit, je me suis dit, ouais, c'est un peu exagéré, tu vois, quand t'es pas confronté à des exemples concrets, parce qu'il y a 7 ans, on peut pas dire qu'il y avait des gens qui disparaissaient vraiment là, avec bien sûr avec les réseaux sociaux, on est plus connectés, donc on est au courant de plus de choses. Et ben, je me rends compte qu'il avait raison. Bon, il y en a, ils craignent rien, et puis il y en a, ils craignent. Voilà. Regarde, bon, alors là, je vais vous embêter. On parle de dissidence et d'autonomie, par exemple. Ben, Yvan Colonna. Bon. Yvan Colonna, il avait fait une vidéo, je sais pas, tu as dû le voir sur BFM, il a fait une vidéo. Et c'est marrant parce que, enfin, c'est marrant. C'est bizarre que les médias nous mettent une vidéo posthume.
Tu vois? Parce que ils auraient pu faire des vidéos bien avant cette vidéo. Et c'est marrant parce que ça semble comme un testament. Ça ressemble à ça fait office de testament. Je veux pas dire que ça a été goupillé comme ça, mais il fait partie des personnes qui ont été assassinées. Quoi qu'on en dise, Colonna a été assassiné. Et alors, pour ceux qui sont un peu initiés, je te parlerai de MK Ultra par exemple, parce que ça c'est facile pour eux, hein, c'est rien. Hein. Un petit MK Ultra, c'est une hypnose. Hein. Je veux dire, même n'importe quel hypnotiseur peut te faire n'importe quoi. Hein. Là, tiens, regarde, j'ai une tablette de beurre là. L'hypnotiseur, il me dit mange la tablette de beurre, qu'est-ce que tu crois que je vais faire? Et je vais la faire. Hein. Je vais me la taper. Hein. Donc si on hypnotise, MK Ultraise un prisonnier, bah tu peux en faire ce que tu veux, quoi. Et ce qui m'a aussi surpris, c'est les pleurs du directeur. C'est vrai que les pleurs du directeur, j'ai trouvé que c'était un petit peu gros. Pourquoi pas? Mais comme on est dans un monde de cinéma, un directeur de prison. Ah oui, en plus il a dit un truc qui est quand même assez grave, il a dit qu'il connaissait pas Colonna. Il connaissait pas. Il pleure pour quelqu'un qui ne connaît pas. Bon. Comme par hasard, il y a une vidéo, il parle d'autonomie, il dit qu'un jour que la Corse sera autonome, et comme par hasard, je sais pas combien de temps après, il se fait étrangler et il meurt. Tu vois, pour moi, un étranglement, c'est pas anodin comme c'est pas, il a pas été, on l'a pas tué, on l'a pas tué avec un couteau, tu vois. Il est mort par étranglement. L'étranglement, c'est la gorge, c'est la voix, c'est la parole. Tu vois, il y en a combien qui se sont fait tuer parce qu'il fallait qu'ils se taisent. Le meurtrier ou la meurtrière voulait qu'ils se taisent, donc ils se sont fait étrangler ces gens-là parce qu'ils ont parlé. Et donc c'est marrant parce que, enfin c'est marrant, c'est quand même bizarre. Mais la mort par étranglement, c'est une symbolique. Tu vois? Pour quelqu'un qui parlait d'autonomie. À mon avis, c'est pipeau. Hein. Ils ont juste eu Darmanin a juste eu comme consigne éteignez le feu. Quoi qu'il arrive, proposez-leur ce que vous voulez. C'est comme un gamin, tu vois. Un gamin, tu veux qu'il arrête de pleurer, tu dis que on va aller à Euro Disney, que il aura un nouveau ballon. Tu dis n'importe quoi. Le truc, c'est qu'il faut qu'il se taise. Donc Darmanin, mais qu'est-ce qu'ils ont fait là? Ils ont fait quoi? Ils ont fait du pipeau. Oui, vous aurez l'autonomie, oui, bien sûr, on va tout vous donner. Hein. Il y aura même, on va vous construire un nouvel aérodrome. Oui, tout, on vous donne tout. L'essence à 50 centimes, si vous voulez. Non, mais tout, ils ont été prêts à tout. Tu demandais là, le jour où il était mort. Ah bah oui, non, mais là, on libère tout le monde là. Là, t'as vu, ils vont, les deux co-détenus là, ils vont être sans doute bientôt, ils vont être déplacés sur Borgo, la prison corse. Tu vois, la prison en Corse, pardon. Voilà, donc ça bouge, hein, il y a plein de choses. Il faut suivre un petit peu parce que bon bah voilà quoi. C'est sûr que quand moi je parle avec des gens qui travaillent, c'est vrai qu'on n'a pas la même réalité quoi. Eux ils se moquent de moi parce que je suis un glandeur. Et voilà. En plus, oui, quand t'es un homme et que tu travailles pas, t'es doublement un glandeur. Parce que c'est vrai que une femme qui travaille pas, ça passe mieux. Elle est influenceuse. Elle a ses enfants. En fait, t'as toujours un alibi sociétal quand t'es une femme. Quand t'es un homme et que tu travailles pas, t'es alcoolique, t'es drogué, t'es zadiste,
Voilà, tu sers à rien, quoi. C'est marrant, hein, cette configuration française. Et je me suis pris la tête, hein, avec des gens, mais je me laisse pas faire, hein. D'abord, je leur parle plus, d'une. Moi, je me prends la tête. Et s'il n'y a pas d'excuse, parce que si on me traite de glandeur, je n'accepte pas, voilà. J'ai même dit à quelqu'un hier, à une dame qui est proche, hein, de ma famille, qui m'a dit oui, d'abord toi, oui, tu fais rien, t'as fait tes choix, tatati tatata. Ouais, bah oui, j'ai fait mes choix. Il faut les respecter. Voilà, c'est tout. C'est moi, j'ai envie de vous dire, les gens, si vous m'écoutez là aujourd'hui, si des personnes font des choses qui ne vous conviennent pas, eh ben, t'es pas obligé de les fréquenter. Tu vois, c'est tout. Si t'aimes le couscous, bah, et que t'es quelqu'un qui déteste le couscous, bah, c'est pas forcément cool, quoi. Tu vois, donc, faut mieux rester avec des gens qui aiment le couscous. C'est plus sympa. Donc moi, je vais me retrouver avec des gens pareils, hein, donc, mais c'est très rare, hein, tu vois, j'estime que des gens, tu vois, comme moi, il y en a pas beaucoup. Ouais, mais bon. J'essaie d'être authentique, j'essaie d'être vrai. J'ai pas donné des nouvelles pour des raisons que tu connais, je pense. C'est pas évident. Je vous avais prévenu plusieurs années à l'avance que ça allait être compliqué. Je vous avais dit bonne chance. Je vous avais dit je vous avais parlé de la souveraineté. Je vous avais dit de partir dans les campagnes, de prendre votre autonomie émotionnelle aussi, parce que ça fait partie aussi du processus, hein, le processus de distance. Là, je suis en distanciel. Je suis pas en présentiel, je suis en distanciel. Là. Voilà. Mais je pense bien à vous encore. Je sais que vous m'êtes fidèle, et moi, vous savez que je suis fidèle. Mais là, on est comme en 39-45, tu vois. Tu vas pas te balader en disant que tu t'appelles Ibrahim ou tu t'appelles Joshua. Tu vois. Tu vas pas te balader avec ton étoile jaune sur le torse. Donc voilà, ça fait partie, malheureusement, ça fait partie des règles qu'il faut s'imposer, des règles de discrétion. Il y a d'autres choses qui viennent là, il y a plein de choses qui vont venir. Je sais pas si je vais pouvoir le mettre, tout ce que je vais faire. Là, j'ai des vidéos en attente, je sais pas si je vais les mettre, parce que c'est grave. Ce qui se passe, c'est quand même assez grave. Voilà. Tout est fait, les amis, pour que vous restiez dans l'ignorance. Tout est fait pour que vous ayez pas connaissance de choses. Et je peux vous dire que ce qui se passe, c'est vraiment très très grave. Donc, je peux comprendre aussi que il y en a d'entre vous qui soient dans des situations familiales. Moi, ma situation, elle est réglée de ce côté-là. Donc, on a chacun un combat à faire. On a chacun, tu sais, en temps de guerre, en temps de résistance, et je lance un appel solennel, hein, tu vois, en temps de résistance, en fait, il y a même le plus petit acte qui a l'air anodin est quand même un acte de résistance de haute valeur. Tu comprends ce que je veux dire? Il n'y a pas de je suis sur le terrain, je prends les armes, je suis un meilleur résistant que toi. Je suis une meilleure résistante que toi. Tu vois? Il y avait des résistantes et des résistants, ils faisaient tout. C'était parce que selon leurs moyens financiers, leurs moyens psychologiques, leurs moyens, tu vois ce que je veux dire, leurs moyens environnementaux. Et donc, il y a des gens qui vont s'exposer plus que d'autres parce que mais il n'y a pas de suprématie, tu vois. Voilà. Donc, je vais faire une petite allégorie comme les gilets jaunes. Tu sais, les gilets jaunes. Il y en a, ils étaient dans les ronds-points en train de préparer les merguez, et puis il y en a qui ouvraient les barrières. Et puis il y en a, ils allaient canarder les forces de l'ordre, qui se faisaient gazer. Mais ceux qui se faisaient gazer, ils étaient pas mieux que la mamie qui préparait les merguez. Tu vois? Donc on a chacun notre rôle.
Voilà, c'était ça aussi le message d'aujourd'hui, c'est-à-dire que ça ne peut pas s'expliquer. Voilà, ce que je te dis, ça ne s'explique pas, tu le ressens au fond de toi. Et, euh, et voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je t'en remercie infiniment. Je répondrai pas forcément tout le temps aux messages. Par contre, je lis vos messages. Mais malheureusement, tu le comprendras, je dois rester discret. En tout cas, je pense bien à toi. Mille merci. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je te souhaite un excellent week-end.